Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 10 mai 2022. On va procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19h30. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Riendo, un appuyeur. Madame Ouellette. Vous allez travailler fort. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde l'a lu. Il convient à tous. Si c'est le cas, je vais prendre un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Donc, on va procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022. Monsieur Riendo, vous étiez absent, donc je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette et d'un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin. Donc, je vais y aller avec mon mot de la mairesse. Je souhaite revenir sur quelques sujets couverts lors de l'Assemblée d'avril. Tout d'abord, c'est près de 25 personnes qui ont répondu à l'appel, qui sont venues nous aider lors de la corvée de nettoyage du dimanche 22 avril dernier. Elle s'est passée aux abords de la piste cyclable. Donc, merci beaucoup d'avoir donné 3 précieuses heures de votre temps. C'est vraiment très apprécié et beaucoup de déchets ont été ramassés. Je souhaite aussi remercier les jeunes de la Maison des jeunes qui ont participé. Le 28 avril dernier se tenait notre 5 à 7 des bénévoles au Parc L'Éveillé. Une quarantaine de bénévoles ont répondu à l'invitation. Après 2 ans d'absence, c'est agréable de revoir les précieuses personnes en chair et en os afin de souligner leur implication dans notre belle municipalité. Pour tous ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous et que vous vous impliquez au niveau communautaire, patrimoine, sportif, loisirs, ou tout autre, votre générosité vous honore. Vous offrez sans compter de votre temps, de votre savoir-faire. Nous souhaitons vous dire merci beaucoup de votre engagement, merci de votre dévouement, merci de contribuer à faire de notre belle Sainte-Martine une communauté toujours plus tissée, serrée. Justement, lors de cette soirée-là, nous avons présenté les 8 comités de la municipalité. Donc, on parle du comité, le CCU, comité consultatif d'urbanisme, le comité culture et patrimoine, le nouveau comité toponymie, donc qui va être appelé à avoir des mandats pour recommander au conseil toute demande de dénomination de rue, de parc, de district, par exemple. Le comité de vie économique, le comité sport, loisirs et vie communautaire, comité circulation, mobilité et saines habitudes de vie, le comité de l'environnement et le comité famille et aînés. Nous invitons tous les citoyens intéressés à faire partie de ces comités-là, à communiquer avec la municipalité et même d'en parler à un des membres du conseil municipal. À pareille date, l'année dernière, des citoyens se présentaient devant nous pour nous partager un défaut au niveau de l'achalandage des quais derrière la bibliothèque et les problèmes de stationnement au même endroit. Nous avons analysé plusieurs scénarios. Un des scénarios analysés, c'était de se joindre au programme de passe de saison de descente à bateau de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Ce qui faisait en sorte que même nos citoyens auraient dû payer les descentes à bateau sur le territoire de la municipalité pour les utiliser. On a aussi analysé partir notre propre système de passe, ce qui engendrait des coûts de main-d'œuvre pour émettre et vérifier les passes. Donc, on n'a pas la main-d'œuvre actuelle pour faire ça. Donc, vous entendez que ça aurait été des coûts supplémentaires. Donc, l'administration ne suggère pas ces 2 options. Pour cette année, on a décidé d'installer une affiche qui indiquera que la priorité de cette descente-là et de ce stationnement est réservée aux citoyens de Sainte-Martine et on va inviter les autres personnes à se diriger un peu plus vers le parc L'Éveillé, à se stationner en bordure de rue et à utiliser cette descente-là. Donc, de plus, il y a une suggestion d'aménagement qui a été acheminée à l'administration par l'un des 2 citoyens qui s'étaient présentés à nous l'année dernière. Donc,
Pour cette année, on va tenter cette approche-là. Justement, toujours en parlant des quais, là, bien que le niveau de l'eau soit encore élevé, nous avons mis à notre planification du mois de mai l'installation des quais sur la rivière Châteauguay, sur notre territoire. Vous avez aussi sans doute remarqué que nous avons débuté nos opérations de nettoyage du territoire, notamment, vous verrez le balai de rue, nettoyer nos rues locales cette semaine. Ensuite, avec l'arrivée du beau temps, du printemps sec, la SOPFEU a déjà recensé plusieurs débuts d'incendie dans la province. Le danger d'incendie est présentement extrême sur tout l'ouest et le centre et le sud du Québec. Donc, dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors de nettoyage printanier des terrains. En effet, plus la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d'un brûlage de rebut de matières résiduelles fait par des résidents. Donc, merci d'éviter autant que possible de faire des feux à ciel ouvert et toujours vous référez à notre règlement municipal qui encadre les feux sur notre territoire. Donc, évidemment, la prudence est de mise. En terminant, je souhaite remercier les 430 personnes qui ont rempli le sondage pour le retour d'un point de service en santé et en services sociaux nouvelle génération à Sainte-Martine. Nous procédons présentement à l'analyse des résultats afin de les présenter lors des consultations publiques qui se tiendront bientôt. Nous avions annoncé la tenue des consultations pour le 17 et 19 mai. Malheureusement, nous devons reporter le tout au mois de juin, nous l'espérons, afin de prendre un peu plus de temps pour bien préparer ces consultations-là. Nous vous reviendrons avec vraiment les dates précises afin que vous puissiez y participer en grand nombre. Donc, en terminant, j'invite les citoyens à se réunir et à souligner la fête des voisins qui aura lieu le 4 juin prochain. Vous allez voir un peu plus tard, là, durant l'Assemblée, une citoyenne a fait une demande de fermeture de rue pour l'événement, donc on va passer une résolution pour ça. Donc, ça complète mon mot. Je vous souhaite une bonne séance à tous. J'invite M. Leblanc à lire les règles entourant la période de questions. Donc, bonjour à tous. Afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du Conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Un membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Par mesure d'hygiène, le port du masque est obligatoire lorsque vous vous approchez du micro. Avant de débuter, nous avons reçu une question par courriel de M. Raymond Touchette. La question est la suivante. Le 26 février dernier, j'ai partagé un article de la presse avec Mélanie traitant du tri à la source pour réduire l'enfouissement. Elle en a accusé réception le lendemain, mentionnant qu'elle était pour contacter la MRC à ce sujet. J'aimerais savoir si du développement peut être partagé. Merci de couvrir lors de la réunion du Conseil de ce soir. Oui, absolument. J'ai des nouvelles. En fait, le projet du conteneur de verre qui a été installé à Beauharnois, c'était un pilote avant, parce que Sainte-Martine avait, même ma prédécesseur avait signalé l'intérêt à la MRC. Donc, le pilote se tient jusqu'à l'automne à peu près. On voit déjà que le conteneur a été installé à l'Aréna André Richard à Beauharnois. Peut-être pas le meilleur endroit dans l'habitude de vie des citoyens de Beauharnois,
une place comme le IGA serait potentiellement plus accessible et préférable. Donc, c'est ce que la MRC est en train d'étudier. Puis, on va en reparler à l'automne vraiment pour voir si on poursuit et on implante, si la MRC souhaite implanter d'autres conteneurs à verre. Donc, c'est le compte-rendu que la MRC m'a donné. L'intérêt de Sainte-Martine est toujours sur la table. Fait que peut-être à l'automne, je pourrais avoir un peu plus de développement. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond à la question, mais dans le fond, quand tu regardes ça, pas le choix. on voit que là, ça va faire étude de nouveau à l'automne 2022. Ça veut dire qu'avant qu'on reparle de ce sujet-là, puis que peut-être qu'il y aura implantation à Sainte-Martine, on parle de l'année 2023, l'année prochaine. Ça ne se fera pas pendant l'hiver, certain. Moi, j'étais sous l'impression qu'à l'automne, la MRC allait voir s'il extensionnait, ajoutait des bacs. Puis, suite au pilote du bac à Beauharnois. Dans le fond, on reste un peu dans le vague. Bien, je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec vous. Là. Je trouve que c'est assez précis. Donc, le pilote se termine à l'automne. Ouais. Les maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry vont se faire présenter les résultats du conteneur avec le tonnage et tout ça, le verre amassé. Puis les maires vont décider si on va de l'avant dans toutes les municipalités de la MRC ou si on extensionne le pilote dans quelques autres municipalités. Une municipalité ne pourrait pas faire chevalier seul là-dedans? Le recyclage chez nous est géré par la MRC. OK. Je dois voir. OK, bien c'est bon. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, Ronald Leroux, au bord de la rivière. Moi, ma mère m'a informé sur des développements sur les champs d'épuration. On a reçu des lettres à 2 ans. Il y a eu l'histoire du COVID. Pour moi, c'est tombé dans les oubliettes. Y a-t-il des programmes? Y a-t-il quelque chose? Moi, j'ai fait mon étude. Mon ingénieur a approuvé mon plan. Il faut que je demande à Sainte-Martine un autre. Ça va être quoi la procédure? On a reçu une lettre depuis 2 ans. Ce temps-là, c'est mort. Effectivement, le dossier a un petit peu pris de retard. J'inviterais peut-être M. Leblanc, puisque c'est assez administratif, là, à peut-être donner la mise à jour sur ce dossier-là par rapport aux fausses... Oui. Écoutez, je peux prendre vos coordonnées pour être sûr de vous donner la bonne réponse, mais ce que je peux dire à première vue, c'est que c'est pour 2023. Donc, je vais prendre vos coordonnées pour qu'on vous envoie l'information exacte. OK. À partir de là, si j'ai mon plan d'ingénieur approuvé, je fais mon plan d'épuration? Oui, non, oui. Je sais qu'il y a des citoyens qui ont procédé eux-mêmes à la conformité de leur champ d'épuration. Je pense que ce que M. Leblanc suggère est la meilleure solution parce qu'on va pouvoir mettre en amont votre dossier à jour dans nos fichiers. Fait que si vous le faites vous-même, bien, au moins chez nous, vous allez être conforme, puis on va pouvoir envoyer, parce qu'il y a un élément là, vraiment de vérification, il faut le faire aux normes. C'est la municipalité, là, c'est ça qui manque, je pense, la présentation des citoyens qui ont reçu la lettre. On va avoir le choix, là, si je reviens un peu, là, on va avoir le choix que la municipalité prenne en charge les travaux. Donc, avec le volume, il risque d'avoir un meilleur prix pour les citoyens qui va potentiellement être mis sur le compte de taxes. Donc, le conseil s'était positionné vers cette avenue-là. Puis, ça nous assure que, bien, nous, on fait vérifier les fosses tant d'années après l'installation pour vraiment s'assurer que toutes les fosses sont conformes sur notre territoire. Est-ce que l'ingénieur Jacques Lamarre de Sainte-Martine est approuvé par la municipalité? C'est à peu près tout lui qui les a fait dans le bout. C'est lui qui a fait mon bout de 3 ans. C'est lui que j'ai demandé. Si il charge 2 000 $ par mon temps, et s'il n'est pas bon, on va m'obliger de mort. Mais si M. Lamarre n'est pas reconnu par la municipalité. Si je peux me permettre. Oui, vas-y, Caroline. Madame Ouellet. En fait, je ne suis pas une spécialiste, là, mais je connais beaucoup de gens là, dans le Rentouchette qui l'ont fait faire en amont, c'est déjà fait.
Les ingénieurs sont passés avec le plan et la deuxième étape, c'est présenter le tout à la municipalité, à l'urbaniste, M. Paquette ou Christian, qu'eux vont approuver le plan de l'ingénieur pour, par la suite, vous pouvez effectuer les travaux à votre maison. Donc, les plans doivent être reçus d'une manière quelconque à la municipalité pour que ça soit approuvé avant le début des travaux. Oui, bien, si je me fie, on oublie la lettre de 2 ans. Si j'avais un champ d'opération conforme, que j'avais pris des photos, j'avais quelque chose à prouver à la municipalité, qu'à Christian ou monsieur, j'ai oublié son nom, que j'étais correct. Oui, c'est dans mon optique à moi, si mon champ, je suis capable de prouver que mon champ d'opération est fait conforme, que les rejets à la bonne place, je suis correct. C'est la première étape de la municipalité, c'est ça. Peu de nous, vous êtes conforme. Tu sais, la maison chez nous, c'est 114. C'est un champ de 174. Je sais qu'il n'est pas bon, mais si je m'en fais un, avec des normes d'abord, ça ne vaut pas la peine de payer votre la mort de 2004 pour faire un plan. Si la ville va me payer des ports, ça va me boire. Bien, c'est sûr qu'on n'empêchera pas les citoyens d'aller de l'avant. Comme Mme Ouellette dit, bien oui, il faut juste venir aviser la municipalité que vous êtes allé de l'avant avec vos travaux. Mais je pense que ce que M. Leblanc suggère, il va prendre vos coordonnées puis il pourra vous rappeler avec Martin, notre urbaniste, pour vraiment vous accompagner dans la suite des choses, là. Puis oui, j'en conviens, là, depuis que les citoyens ont reçu la lettre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis on a pris du retard dans ce dossier-là. Ça reste un dossier prioritaire, puis il y a un inspecteur cet été qui a été engagé pour débuter le recensement sur le territoire, entre autres, là, ça va faire partie de ses tâches. C'est ça, parce que même investir, là, on parle de coûter 25 000 $. Absolument, absolument. Si j'investis, ça c'est conforme. Absolument. Fait qu'on va... Si on faut marcher 2 plans d'ingénieurs différents, si M. Lamort n'est pas approuvé municipalité, on n'arrivera pas. C'est pas la municipalité qui approuve les ingénieurs. Les ingénieurs sont reconnus par l'ordre des ingénieurs. C'est la première chose. Comme on vous dit, je vais prendre vos coordonnées. Je vais m'assurer qu'on communique avec vous, que vous ayez la réponse exacte cette semaine. OK. Parce que ton ingénieur va l'avoir fait selon les normes. Fait que, dans le fond, c'est juste un saut comme quoi que tu as une chose d'ingénieur qui l'a fait. Le gars, là, il faut qu'il respecte les normes. Il va être conforme. Ton chose, c'est juste un... Il a fait celui de mon gars, de 3 ans, de côté, avec 150 000 d'intérêt. Il a approuvé celui-là, mais on n'a aucune réponse de la municipalité. C'est bien que mais là, vous allez en avoir, là. Fait qu'on va vous prendre en charge, puis on va répondre à vos questions, puis on va vous accompagner dans ce projet-là, là. Bon, c'est bien, merci. Deuxième question. En tant qu'ancien pompier, combien il y aurait de pompiers dans la municipalité de Sainte-Martine à aller Saint-Appel demain matin à 10 h? On va te montrer un scénario. M. Dubuc ne travaille pas présentement. M. Débert travaille à l'extérieur. M. John Day, François Pelletier, Saint-Appel de service à Huntington. M. Philippe Renaud fait du PBUNI à Saint-Constant. Puis malheureusement, notre préventionnel, M. Bernier, son petit peu même malade, qui est chez eux. Qui répond au cas demain matin, un feu est pris au 2e étage au mois de décembre. À quelle heure? 10 h de l'avant-midi. On est en entraide avec Beauharnois. OK? Oublie ça de bord. Je te mis demain. Je te mets ça le 5 janvier. Fait moins 20. La visibilité est nulle en Beauharnois de Sainte-Martine, en Sainte-Martine-Saint-Urbain, puis un petit peu fermé la grande route entre Mercier et Sainte-Martine. Tu prends des pompiers où? Combien on a formé à date à Sainte-Martine? Vous pouvez me répondre à ça? Moi, j'ai vu depuis mon temps, il y en a 4 de formés. Ils ont eu le cours. Ceux qui sont engagés sont où, sont quoi? Je ne sais pas. J'ai vu, je ne sais pas deux, je ne sais pas quoi, il y en a 14 en formation d'appareils respiratoires. Ces 14-là ne sont même pas doués dans le démarqueur pour une feu. Il y a le bail de groupe, le directeur maintenant est assez bail de groupe. Comment ça reste les pompiers de Sainte-Martine? Ils peuvent répondre à ça. De citoyens de Sainte-Martine, Combien a-t-il de pompiers prêts à aller au feu demain matin 10 h? Demain matin 10 h, on est en entraide avec Beauharnois. OK. Fait que ça, c'est ça, présentement, le portrait. Donc là, vous voulez savoir, il y a combien de pompiers qui habitent à Sainte-Martine? Ils sont en appel demain matin à 10 h. Votre information, M. Daou, c'est là qu'on a... On ne reviendra pas sur le passé. Il y a eu une grosse gaffe de fait, il y a 2 ans.
avec Mme Hamelin, qui était notre directrice des pompiers. Connaissant bien aux pompiers de Sainte-Martine, comment ça fait depuis les 100 dernières années. Il y a une grosse manque de temps. Les pompiers peuvent être manqués, mais c'est assez. On ne peut pas travailler sans un pas bâclé pour la municipalité. Puis, j'avais rencontré tout après 17 heures Mme Labelle, qui avait dit d'amener cette partie-là, ça va faire de la merde. J'ai l'expression, mais ça me l'a fait. Tu ne peux même pas capable de me répondre combien de pompiers remplaçants. J'ai checké ma liste tantôt. Il y a 19 pompiers réguliers et 4 en formation de démissionnaires suite à tout ça. Même vos propres employés de la ville ont quitté le service entier. Il se passe quelque chose avec le port en haut. Je ne sais pas, on ne reviendrait pas sur l'ancien conseil, mais moi je pense qu'il y a une grave erreur quelque part. Bien, c'est sûr que quand les gens nous donnent des lettres de démission, on ne va pas courir après les gens. Là. Je veux dire, là, à un moment donné, c'est la personne qui est libre de ses actions. Donc, on a reçu des lettres de démission en masse. Donc, on essaie de remédier à la situation qui nous a été présentée. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas notre souhait d'être en entraide avec Beauharnois de jour, mais présentement, c'est ça parce que les pompiers sont en formation. Vous allez voir ce soir que les formations, l'administration s'assure que les pompiers sont à jour dans toute leur formation, dans un temps donné. Donc, vous allez voir ce soir un congédiement d'un membre du service d'incendie parce que la personne n'est pas à jour dans ses formations. Fait que ça, un congédiement veut potentiellement dire offre d'emploi pour le service d'incendie. Donc, j'invite tous les citoyens de Sainte-Martine, des alentours, pour qui ils ont de l'intérêt à joindre notre service d'incendie, à appliquer sur les postes qu'il va y avoir d'ouverts. Donc, moi, ce que je veux faire, Mme Hamelin a laissé un cadeau empoisonné. Tu avais dit ça à l'Assemblée de décembre, 100 000 de formation, 80 000 en camion, on n'a pas besoin pantoute, c'est du camion bien que le chef promène avec. Que j'étais directeur adjoint par intérim, on a dit non, mais Mme Hamelin, qui connaît tous les pompiers, a dit oui. Et la firme, c'est Simus qui a enquêté sur les pompiers qui ont démissionné, ça a coûté, je ne sais pas combien. On a de l'argent nous dit, je pense, l'argent a été placé à 20 meilleurs temps pour faire la différence de municipalité. Ça, c'est mon opinion, moi, en tant que pompier. Merci. Merci. Autre question? Absolument. Ah, c'est vrai, il y a pas le nombre de pompiers qui restent. Qui peut me répondre à ça? Monsieur Leblanc. Je viens de poser la question, je vais arriver avec le chiffre en espérant qu'il me réponde. Là, il répondait à ses courriels tantôt. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Jean-Pierre Inquiel, 196 Saint-Joseph, Champ Sport. Jean-Pierre. Inquiel. Inquiel. I-N-K-E-L. OK. Moi, j'ai un petit problème. Depuis que l'asphalte était faite, j'ai un Manon en avant de chez nous qui cogne à tous les chars qui passent. On a parlé à Bernard du problème dans le passé. On a essayé de négocier avec le ministère du Transport, l'Europia, ils ont essayé de faire des modifications, mais le problème est revenu. Par l'entremise de Linda Hébert, j'ai envoyé un message à Bernard comme quoi c'était possible de juste mettre un signe en dessous du couvert parce que entre 10 et 19 000 véhicules qui passent par jour, il y en a au moins 1 sur 5 qui pèsent dessus. Quand les fenêtres sont ouvertes, c'est pas évident. Fait que je me demande si c'est possible, peux-tu juste en attendant mettre un signe en dessous du couvercle, juste en attendant de savoir si c'est la municipalité ou si c'est le ministère du Transport qui est en charge de ce couvercle-là. Comme ça, moi et les résidents autour de ce Manon-là, on va peut-être mieux dormir un petit peu, puis ça va être plus le fun le soir, rester à prendre un petit drink après avoir souper. J'ai noté la question. Je vais répondre oui. Fait que je vais en parler avec Bernard qu'on aille mettre un amortisseur dessus. Le temps de. C'est possible. Je vais aller donner un coup de main si besoin. Je suis là. Il va aller prendre un drink après, vu que ça va être tranquille. OK, parfait. C'est beau pour moi. Donc, juste pour mon information, est-ce que vous attendez un suivi du MTQ par rapport à votre demande? Non, le suivi, c'est de plus attendre de manœuvre. Ça ferait mon affaire. Mais peu importe, si c'est le ministère du Transport ou c'est la municipalité qui s'en charge, parce que là, je ne sais pas,
par Christian Leduc qui m'avait dit que ça serait dans le système, dans l'ordinateur. Mais là, je ne sais pas s'il y a un débat qui se fait avec le ministère des Transports ou sa municipalité, savoir qui doit payer. Donc, nous, on aurait adressé ce problème-là. Mais vous, je veux juste savoir, vous, personnellement, est-ce que vous avez adressé le problème au MTQ ou vous avez toujours passé par la municipalité? Par la municipalité, Okay. excepté que quand que le pavage était fait, il y a 2 ans, le premier soir même, juste pour vous dire tellement que c'est pas correct, le couvert est sorti. Ghislain, la poussière est venu remettre le couvert, puis il y a des comptes. Puis dans la nuit suivante, on a mis un autre couvert, un autre support, si on veut. Puis ils sont mis trop au feu Eurovia pour modifier, parce que le problème était tout le temps là. Parfait. C'est là que j'avais communiqué avec le ministère des Transports et Eurovia pour régler le problème, mais ça a duré 2 mois. OK, parfait. Fait qu'on va, on va faire le suivi de notre côté, puis vous allez avoir des nouvelles, c'est ce que j'entends de M. Leblanc. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Donc, on poursuit. Ça va venir, ça va venir. Donc, on va poursuivre. Adjudication de contrat, appel d'offres sur invitation numéro 2022-001, entretien ménager des édifices municipaux. Donc, ce que je comprends de l'appel, c'est qu'on a divisé en plusieurs lots là, nos édifices. Puis, on a eu 3 soumissionnaires, NCG Entretien, Service MH, Surface XP Inc. Donc, on va au plus bas soumissionnaire. J'invite M. Leblanc à donner le détail. En conséquence, il est proposé d'entériner l'adjudication du contrat à la compagnie NCG Entretien, plus bas soumissionnaire conforme pour l'entretien ménager des lots ABC du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour un montant de 30 400 $ plus taxes applicables. Et d'entériner l'adjudication du contrat à la compagnie Service MH, plus bas soumissionnaire conforme pour l'entretien ménager des lots D et E du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 pour un montant de 5 747 $ et 40 sous plus les taxes applicables. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, parfait, merci. Vous avez des micros, n'hésitez pas. Donc, entente de service autorité 911 de prochaine génération. Je vais inviter M. Leblanc à donner le détail. Donc, c'est le transfert vers la fibre optique qui est fait au niveau du 911. Les coûts engendrés, ça va être le fameux 50 sous qu'on a sur nos factures. Donc, ça n'engendre pas de coût en tant que tel à la municipalité. Bell est le gestionnaire désigné par le CRTC pour la province. Puis l'entente initiale est d'une durée de 10 ans, renouvellement aux 5 ans par la suite. Donc, le COCA doit avoir la signature de toutes les municipalités pour qu'elle dessert afin de pouvoir intégrer la base de données qui est gérée par Bell. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine accepte la nouvelle entente de service de l'autorité 911 de prochaine génération, que la municipalité de Sainte-Martine autorise Mme Mélanie Lefort, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Martine l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Contribution financière aux organismes. Donc, nous verserons à la fabrique de la paroisse de Sainte-Martine pour le bazar 3 100 $ pour la location d'un chapiteau. Et à l'Association régionale de hockey mineur de Sainte-Martine, un montant de 16 963 $ et 75 sous. C'est l'entente qu'on a avec eux pour subventionner les joueurs et joueuses de hockey sur le territoire. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière aux organismes tels que décrit précédemment, que chacune de ces dépenses soit imputée au poste budgétaire mentionné au regard de chacune, et je confirme la disponibilité des sommes.
Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Autorisation de fermeture de rue pour la fête des voisins, terrasse des Cerisiers. Je tiens à mentionner, c'est ma rue, mais c'est pas moi qui ai fait la demande. Donc, c'est Mme Alexandra Gervais. Donc, je ne me retire pas de la table. Donc, je vais lire la résolution. Donc, attendu qu'une demande a été présentée visant la fermeture de la terrasse des Cerisiers le 4 juin prochain pour la fête des voisins, remis au 5 juin en cas de pluie. Attendu que la terrasse des Cerisiers est une rue cul-de-sac. Entendu que la citoyenne organisatrice de l'événement devra informer les résidents de la rue de cette fermeture. Tandis que le service de sécurité incendie est informé et aura accès à la rue en cas d'urgence. Il est proposé d'autoriser la fermeture de la terrasse des Cerises le 4 juin prochain de 10h à 15h, reporté le 5 juin en cas de pluie. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. Un appuyeur. M. Riendo. M. Riendo. Donc, adoption du second projet de règlement numéro 2022-410, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d'entrepôts dans les zones AD5 et AD8. Donc, avant la consultation publique de ce soir, il y avait une consultation, avant l'Assemblée de ce soir, il y avait des consultations publiques pour 3 sujets dont nous traiterons. Celui-ci fait partie d'un des sujets, donc c'est les entreprises communément appelées Goyette Transport, là, sous le nom de compagnie Entrepôt Goyette Inc., souhaitent aménager d'autres entrepôts sur, dans le fond, la 138, où il y a leur première entreprise. Ils ont un autre terrain aussi dans le rang Touchette, au coin de la montée Goyette. Donc, c'est les 2 zones. Donc, il est proposé que le second projet de règlement numéro 2022-410, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d'entrepôts dans les zones AD5 et AD8, soit adopté. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. Garceau. Un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-401, modifiant le règlement numéro 2019-346 sur les dérogations mineures afin de permettre certaines dérogations mineures dans les zones de contrainte. C'était un sujet qu'on a traité plus tôt ce soir aussi. Donc, une zone de contrainte peut être une zone inondable, par exemple. Si un citoyen veut se bâtir un cabanon en cours de côté, ça va lui être maintenant permis puisqu'il est en zone inondable. Donc, c'est ce que ce règlement-là va donner en le modifiant. Donc, il est proposé que le règlement numéro 2022-411, modifiant le règlement numéro 2019-346 sur les dérogations mineures afin de permettre certaines dérogations mineures dans des zones de contrainte soit adopté. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. M. Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-413, modifiant le règlement numéro 2021-407, imposition de taxes et de compensation 2022. Monsieur Leblanc. Donc, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 2022-413, modifiant le règlement numéro 2021-407, imposition de taxes et compensation 2022, soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, adoption du règlement numéro 2022-414, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Nous avons passé l'avis de motion le mois dernier. Ça consiste seulement à changer le titre des postes pour les rendre un peu plus attractifs. Dans le fond, c'est tout ce qu'on va faire avec cette résolution-là.
Donc, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 20-22-414 modifiant le règlement 20-18-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine soit adopté. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jourdain. Donc, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-415, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1. Donc, je dépose adoption du premier projet de règlement numéro 2022-415, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1. Donc, la zone H1 se situe la rue, dans le fond, Faneuf Équipement. Ouais, c'est les rues à côté. Juste la rue à côté, donc dans le dos de ces maisons. Parents, oui, c'est ça. Dans le dos de ces maisons-là, il y a un terrain vacant. Donc, le propriétaire a potentiellement un projet et nous demande de changer l'usage. Donc, en conséquence, il est proposé que le premier projet de règlement numéro 2022-415 modifiant le règlement de zonage 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H1 soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci. Je vois que vous questionnez c'est où. C'est un champ qu'il y a en arrière de la rue Parent qui est fait en forme de triangle. À quoi? Non, il n'est pas au Ferme-la-Berge, non. Il est sur le même côté de Faneuf, puis il est en arrière. Il y a une rue, c'est la rue Parent, puis en arrière des maisons sur la rue Parent, si on s'en va à l'eau, il y a un champ, là, puis c'est un triangle. En triangle, on ne le voit pas vraiment de la 138. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, les demandeurs sont Pauline Patnaud et Monsieur Michel Girard. Donc, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-416, modifiant le règlement de zonage 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux par agricole en zone AD4. Donc, adoption du premier projet de règlement numéro 2022-416, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux par agricole en zone AD4. En conséquence, il est proposé que le premier projet de règlement 2022-416 modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux par agricole en zone AD4 soit adopté. Donc, peut-être juste ajouter en complément d'information, on parle de l'adresse 1254 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest qui souhaite construire un garage entrepôt pour son entreprise, laquelle offre un service de transport de produits agricoles. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Adoption du second projet de résolution, demande numéro 2022-002, approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC-moi au 9 et 11 chemin de la Beauce. Donc, durant la consultation publique avant l'Assemblée, c'était le troisième projet qui a été présenté aux citoyens présents. Donc, on parle le 9-11 chemin de la Beauce, les équipements Colpron. Donc, entre les équipements Colpron et la rue de l'Embouchure, il y a un terrain vacant. Puis, ils ont proposé un projet PPC-moi que le CCU a donné les recommandations au conseil municipal. Donc, après quelques questions de la personne présente, le conseil souhaite aller de l'avant avec ce projet-là.
Donc, personne s'y oppose. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Je vais laisser M. Leblanc lire. Je crois qu'on voudrait juste modifier une petite tournure de phrase pour la borne d'incendie qu'on demandait. Donc, je veux juste m'assurer que le conseil est au fait. Donc, on modifierait qu'une borne d'incendie soit installée conformément aux exigences du service de sécurité incendie et on retirerait sur le terrain. Donc, les détails vont venir exactement, là, mais c'est ma suggestion de modification. Est-ce que ça vous va? C'est où? Monsieur Leblanc? Donc, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de PPC-MOI numéro 2022-02 aux conditions suivantes. Que soit planté en cours avant le nombre d'arbres exigé par le règlement de zonage, que des bassins favorisant la rétention d'eau pluviale soient aménagés, qu'une borne fontaine soit installée conformément aux exigences du service de sécurité incendie, que des conteneurs semi-enfouis soient installés afin de desservir adéquatement les résidents du projet en matière de gestion des déchets, de matières recyclables et des matières compostables. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. M. Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. Demande numéro 2022-006 PIA 6 rue des Bateliers. Petite maison près de l'église. Marco Vincent, le propriétaire, a fait des travaux. Il est en zone PIA. Donc, on souhaite qu'il se conforme. Monsieur Leblanc. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le 6 rue des Bateliers aux conditions suivantes. Que les travaux soient complétés au plus tard 1 an suivant l'émission du permis, qu'un cadrage de broc de couleur blanche soit posé au pourtour extérieur des fenêtres et portes situées dans les murs avant et latéraux. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo. Juste le premier, c'était le proposeur. Madame Ouellette. Donc, demande numéro 2022-007, dérogation mineure, 27 rue des Plaines, piscine creusée en cour arrière donnant sur rue. Donc, je tiens à mentionner qu'en moins d'1 an, c'est la deuxième dérogation mineure pour une piscine creusée sur rue que nous recevons. Donc, le conseil se questionne sur son règlement, l'exigence des mètres demandés. Donc, on va on va se pencher sur la question pour rouvrir potentiellement ce règlement-là. Et on a la confirmation, après vérification des travaux publics, qu'il n'y a pas d'infrastructure dans cette emprise-là. Donc, pour ces conditions-là, suite à ces conditions-là, ces observations-là, le conseil est favorable à accepter la dérogation mineure. Donc, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Garceau. M. Garceau, merci beaucoup. Demande d'approbation d'un plan cadastral, contribution pour fin de parc, emplacement du lot 6 062 137 par les lots 6 500 416 à 6 500 418 sur la rue du Lude. Je vais inviter M. Leblanc à commenter. Donc, il est proposé que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 500 416 à 6 500 418 du cadastre du Québec, préparé par Dany Drolet, arpenteur géomètre, daté du 23 mars 2022, minute 40 538, dossier 2022-47 289, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur uniformisée du lot 6
062 137, le tout conformément aux dispositions du règlement de lotissement numéro 2019 343. Que le secrétaire trésorier soit autorisé à déposer le montant de la contribution au poste budgétaire 59-152-00-000. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un appuyeur. Je vais y aller, mais je vais juste l'expliquer parce que Oui. les chiffres, là, c'est un pourcentage quand il y a des promoteurs qu'il faut qu'ils donnent soit en terrain pour faire des parcs ou en argent. Puis là, c'est ça qu'on Il n'y a pas parle. de place pour les parcs. C'est ça, le terrain n'est pas assez gros, donc c'est une contribution monétaire puis qui va aller dans le pot pour les parcs qu'on veut. Et non du pot dans le parc, mais dans le... ça va être dans le pot pour les parcs. Okay? Merci, Monsieur Garceau. Merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Mouvement de personnel, service de sécurité, incendie. Donc, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt d'entrée de jeu, les formations des pompiers sont suivies. On veut des pompiers performants, donc on veut qu'ils complètent leur formation le plus rapidement possible. Un membre du service ne répond pas à ces critères. Donc, M. Leblanc, je vais vous En inviter. conséquence, il est proposé que l'employé portant numéro d'employé 22-0089 soit congédié du service de sécurité incendie et ce effectif immédiatement. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. M. Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Ce qui veut dire potentiellement des ouvertures à notre service d'incendie. On invite tout humain intéressé à postuler. Mise en application du règlement numéro 2019-348 de la municipalité de Sainte-Martine sur la gestion des matières résiduelles, nomination du fonctionnaire désigné. C'est la MRC, c'est géré via la MRC. Donc, on va avoir des inspecteurs à déchets. Si on veut s'assurer avec l'implantation du bac brun, maintenant on a 3 bacs à gérer, l'été arrive. Maintenant, les matières résiduelles chez nous, c'est aux 2 semaines à l'année. C'est un pas de l'avant. On veut s'assurer que les bons composantes vont dans les bons bacs. Donc, il va y avoir une équipe mise sur pied pour aller vérifier ça, puis mettre à l'amende les gens qui ne se conforment pas. C'est un peu le portrait là, de ce projet-là. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Sainte-Martine désigne tous les employés du service de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles de la MRC en poste à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des dispositions du règlement numéro 2019-348 de la municipalité portant sur la gestion des matières résiduelles. Que les employés du service de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles de la MRC sont autorisés à émettre des avis d'infraction ainsi que des constats d'infraction conformément aux dispositions du règlement numéro 2019-348 de la municipalité. Que la municipalité confirme que ces constats seront émis au nom de la municipalité qui agit comme poursuivante. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. M. Jourdouin. M. Jourdouin, merci beaucoup. Donc, dépôt du rapport des déboursés avril 2022. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, le directeur général et le secrétaire trésorier dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dit règlement pour le mois d'avril 2022 au montant de 433 015 et 96 pour des déboursés au montant de 80 697 et 35 pour les salaires, pour un montant total de 513 713 et 28. Merci. Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur les états financiers. Donc, conformément à l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale, M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, dépose au Conseil le rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur les états financiers. Donc, dernier dépôt, dépôt du rapport d'activité de la trésorerie des élections municipales 2021. Donc, en vertu de la loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités. La trésorière d'élection fait le dépôt du rapport des activités du trésorier au conseil municipal relativement aux élections municipales tenues le 7 novembre 2021. Il est à noter que ce ne sont pas tous les candidats qui ont été compensés. Certains dossiers sont encore actifs. Merci beaucoup. Donc, je vous cède la parole. C'est maintenant la minute des conseillers. Madame Ouellette, je vous cède la parole. Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Deux petits points que j'aimerais soulever ce soir. Enfin, le beau temps arrive. On a une canicule qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, qui dit saison estivale à Sainte-Martine, c'est la reprise des activités au courant des mois à venir. Je voudrais prendre un moment pour souligner l'excellent travail de Mme Geneviève Tardif et son équipe pour l'élaboration du calendrier de l'été 2022 et l'organisation surtout. Nous avons un bel été devant nous et j'invite les citoyens à y participer en grand nombre. Votre participation et surtout votre implication est importante et contribue au succès des événements. Vous pouvez consulter le calendrier qui va être disponible sur le site web, la page Facebook et aussi sur l'Info Sainte-Martine. De plus, comme Mme Lefort a mentionné, si vous êtes intéressé à donner de votre temps, l'équipe de Geneviève Tardif cherche des gens à l'organisation des événements, donc surtout la fête des moissons, je crois qu'on est toujours à la recherche. Donc, je vous invite à communiquer avec la municipalité et Mme Tardif. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour faire de nos événements un succès. Et en terminant, je voudrais vous parler, sensibiliser nos citoyens au défi Pissenlit. C'est un défi qui a été lancé l'an dernier, si je ne me trompe pas, et qui consiste à retarder la tonte de vos pelouses au courant du mois de mai afin d'offrir le pollen à nos abeilles. C'est un petit geste qu'on peut tous faire collectivement qui a un grand impact sur la nature. Notre équipe des travaux publics a aussi été sensibilisée cette année, donc ne vous surprenez pas si vous prenez votre marche et vous voyez plus de jaune dans nos espaces verts. C'est ne pas du laisser aller de la part de nos cols bleus. C'est notre équipe qui est sensibilisée, donc la tonte reprendra au courant du mois de juin. Alors voilà. Merci beaucoup. Monsieur Jourdouin? Oui, moi, je vais envoyer une invitation à la population, à tous ceux qui sont intéressés. La Société du patrimoine sera au monument commémoratif dans le parc du Méandre, en face de la caserne des pompiers, lundi le 23 mai, de 13h30 à 14h30. Le temps d'avoir une petite pensée pour la fête des Patriotes ou d'avoir une brève idée de ce qui a eu lieu dans notre communauté. Merci beaucoup. Monsieur Garceau? C'est pour moi l'agriculteur, c'est tout le temps moi qui fais cette annonce-là. Nos agriculteurs vont être sont en plein dans les semences. Fait que soyez courtois, soyez patients. Ils sont en train de planter pour qu'on puisse manger. Fait que soyez très patients. Puis il y a une belle été participer. Qu'est-ce que Caroline nous disait, c'est qu'on a une très belle programmation durant l'été. La semaine passée, on avait Mme Marthe Laverdière, qui est quelqu'un qui fait du jardinage, qui est très, très populaire. Ça a été un grand succès. Fait que participer, on a des très belles activités de premiers et de faits pour cet été. Plus de 100 personnes présentes lors de la conférence de Marthe Laverdière, effectivement. Bravo. Monsieur Riendo. Comme M. Garceau l'a mentionné, c'est la saison des semis. Je veux juste souhaiter une super bonne saison aux agriculteurs, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler qu'elle doit se concentrer sur les sujets sur lesquels on a parlé ce soir. Donc, je suis prête à prendre les noms pour ceux qui ont des questions. Monsieur Touchette. En fait, j'ai deux questions. La première question, ça porte sur le renouvellement du contrat de service d'entretien pour les bureaux municipaux. Oui. Puis si j'ai bien compris, on va avec le plus bas soumissionnaire, ce qui est correct en soi, mais selon la loi, je ne connais pas tout ceux qui soumissionnent, il n'y a pas de conflit d'intérêt là. Je veux juste savoir, on est-tu obligé de prendre le plus bas soumissionnaire si on s'aperçoit que cette compagnie-là,
en d'autres lieux, elle a servi des clients autrefois, que le service n'était pas à la hauteur? Ou ça va selon le montant? Dans ce cas-là, si je ne me trompe pas, M. Leblanc, c'est la compagnie qui nous dessert déjà. Donc, on connaît le service puis on en est satisfait. C'est bon. Mais oui, on est obligé d'aller au plus bas soumissionnaire là, selon lorsque c'est plus de 25 000 je vais vous laisser. Effectivement. Et soyez assurés qu'on travaille dans les bureaux et on aime que ça soit propre. Donc, ils sont suivis assez serrés. Et s'il adviendrait qu'on n'est pas satisfait des services, bien, il y a des dispositions pour revenir à la bonne état. En fait, ma question s'adresse à ça spécifiquement parce qu'on en a parlé ce soir, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres contrats qui sont donnés dans la municipalité. La réponse, c'est qu'on est toujours obligé d'aller au plus bas soumissionnaire. Absolument. L'UMQ est en train de travailler de quoi avec le gouvernement? Ça fait 3 ans qu'on va, ça fait 3 ans, pour faire un pointage. Ouais. Puis, pas évident, là, mais ça va arriver parce que nécessairement, ça ne veut pas dire que c'est le plus bas soumissionnaire. Puis, c'est jouer où vous en allez, c'est pas le plus bas qui est le meilleur nécessairement. Mais là, présentement, on est bindé par le plus bas soumissionnaire, mais éventuellement, il va y avoir de quoi qui va être fait, que ça va être un système de pointage, que tu vas pouvoir accorder des points, puis peut-être passer à l'autre soumissionnaire après elle, ou avant plutôt. Ça sera fait collectivement à la du Québec. C'est ça. Il y a un système de pointage quand c'est pour des services professionnels. Donc, des services d'ingénierie, ça existe. C'est pas un système qui est parfait. Il y a moyen d'adapter les grilles qui soient de plus en plus sévères pour éviter ceux qui plongent pour entrer. Par contre, pour des biens du ménage qui ne sont pas des services professionnels, c'est pas soumissionnaire quand c'est en haut de 25 000. L'autre question que j'avais, le point que j'ai trouvé intéressant, mais je ne l'ai pas tout saisi. Mélanie t'a parlé qu'on aurait des inspecteurs qui vont faire surveiller ce que les citoyens mettent. J'ai dit même oublié dans le bac bleu, dans le bac brun, mais les vidanges, les ordures, moi j'appelle ça les ordures, qu'on se mélange. Est-ce que quelqu'un va vérifier les ordures également? Dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'escouade verte qu'on avait. C'était aussi de la MRC, puis ça faisait à peu près le même rôle. Donc oui, ils vont vérifier que chaque contenant, chaque bac a vraiment les bons contenants. Là. Non, c'est parce que quand tu regardes ça, les ordures, tu sais, souvent c'est dans un sac qui est fermé, un sac noir fermé. Le fait que quelqu'un rouvre le sac, il y en a qui vont s'offusquer de ça. Je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. Je pense que on peut si un vendredi, le bac brun n'est pas au chemin, bien, il y a peut-être des questions à se poser. Parce que là, on a 3 bacs, on est aux 2 semaines, le bac brun, quand même, est supposé. Fait que c'est dans cette gestion-là, je vais m'informer s'ils vont aller jusqu'à ouvrir les sacs pour donner des constats d'infraction. À titre informatif, la MRC vient nous présenter le projet en détail, si je me souviens bien, le 31 mai à la plénière. Fait que je vais avoir plus d'informations à l'Assemblée publique de juin, M. Touchette. Vous reviendrez. Parce que dans le passé, je connais l'escouade verte qui était là, sous la gouverne de la MRC, mais... Il ne donnait pas des constats. Il faisait juste... Un constat, j'ai un peu le sourire en coin parce que quand les citoyens arrosent le gazon de façon démesurée, on n'en donne pas. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va donner un constat à quelqu'un qui met des matières non réglementaires dans son bac bleu ou le bac brun. Mais ce n'est pas le but de ma question. Ma question, c'est plus de savoir, dans le temps, si je regarde l'escouade verte, oui, il faisait une tournée, mais j'ai pas eu l'impression que c'était très sommaire, tu sais. On ouvrait le couvercle, on regardait, mais tu sais, je regarde chez nous, le bac bleu, je recycle tout ce que je peux recycler qui va dans le bac bleu, je le mets peut-être une fois par mois. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas prendre tout le monde à 100%. La même chose pour le bac brun. Si ce n'est pas la période de feuilles mortes à l'automne,
Si tu fais de la bicyclage et ainsi de suite, puis ton bac est au chemin au mois de juin, juillet, août, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas. Ton bac brun, il est peut-être une fois par mois au chemin. En tout cas, mais déjà qu'il y ait une initiative, j'espère juste qu'elle soit plus prononcée que par les années passées. Bien, en fait, là, on les autorise à donner des constats d'infraction. Fait que c'est sûr que la première approche, c'est tout le temps une approche de sensibilisation. Donc, s'ils vont une fois à une adresse puis ils soulèvent une problématique, potentiellement que ça va être une note au dossier pour la première fois, mais si c'est à répétition, ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on m'a expliqué à la MRC, c'est vraiment le deuxième tour, là, les constats vont commencer à être donnés. Parce qu'eux ont autorité d'émettre, après ça, une amende ou une contravention. Ils vont avoir le droit à la MRC d'émettre l'amende. C'est ce qu'on vient de passer. Nous, à la municipalité, on ne peut pas faire avec l'arrosage qui est interdit. On peut certainement le faire avec notre arrosage. Notre inspecteur est autorisé à donner des constats d'infraction. Donc, si vous avez des adresses qui ne respectent pas les... Je ne veux pas être bête, là, mais regardons les années passées. Ça remonte dans le temps quand j'étais dans le comité d'environnement. Année après année après année, on déplorait ça. Puis il y en a, là, c'est comme, ils se foutent de notre gueule. Ils ont des sprinklers, ça arrose, c'est le free-for-all. Puis il n'y a rien qui se passe, là, On a un inspecteur, puis il est supposé de se promener. Là, c'est pas difficile là, de donner des constats pour arrosage. On a 2 jours qu'on est autorisé à arroser, des heures précises. Tout ce qui sort à l'extérieur de ça, notre inspecteur est dans le droit de donner des constats. Juste en regardant la couleur du gazon l'été, dans la période de sécheresse. Moi aussi, j'en ai pas. OK, bien, merci. De rien. D'autres questions? Oui, tantôt, Dominique t'a parlé, on a parlé dans le backstage chez Michel Lazure, à côté du Cotron. J'ai bien compris, c'est 6 logements et 9 logements. Il n'y a pas 6, 5, 6, ça fait 30. C'est 13. Oui. 13 euros. Ah, 13? 13 triplex, c'est ça? Oui, mais c'est des bâtiments. Oui. 13 fois 3, 39. Non, ouais. non. Oui, mais il y a 6 bâtiments. Il y a 6 bâtiments. La photo bâtiments. d'Internet a donné des 6 logements. Si ma 13, 6 logements là-dedans, ça va être bien haut. C'est 6 bâtiments. Puis il y a 39 logements. Il y en a un qui en a 9, puis les 5 autres qui en ont 6. Là, on n'a plus le dessin. Si je me suis trompé, c'était 7 étages, avec 13 logements. C'est un projet intégré comprenant 13 triplex jumelés et en rangée. C'est ça. Il y a 6 bâtiments. Et là, j'ai entendu la hauteur, donc c'est pas plus haut, c'est pas vraiment plus haut que les 4 logements qui sont peut-être de l'autre côté du chemin de la Beauce, là. C'est pas vraiment plus haut que ça parce que... c'est la même hauteur. Exactement. C'est bon. C'est bon. C'est comme vous dire, c'était pas clair, les 6 fois 13, 3 fois 3, c'est compliqué. C'est 6 bâtiments qu'il y a dessus, mais c'est des triplex qu'ils appellent. Mais c'est 2 triplex collés ensemble qui font 6. Pourquoi il n'y a pas ça? Un 6plex, je ne sais pas. 2 fois 3, c'est 6. Ouais, c'est ça. C'est bon. Merci, grand-père. De rien. Avez-vous d'autres questions? Mes pompiers, j'ai une réponse. C'est 7 officiers, 12 pompiers, plus un en sans solde actuellement, de retour à l'automne. Est-ce que ça répond à votre question? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les pompiers, moi, je connais tous qui ont démissionné. Les nouveaux, j'en connais pas un. Oui. Je connais M. Gagnier, qui est pompier à Saint-Urbain, qui s'est voté nettoyeur à Mercier. Je connais Pat Dubuc, qui était pompier pilote, qui est pompier permanent à Châteauguay. C'est ça nos pompiers de sphère. C'est bon. Il y a quelque chose quelque part. Moi, je suis resté dans le bloc au vent des heures, du fil de la paix. Comme il n'y aura pas de rentrée d'ici un appel au deuxième étage. Juste ça. Essayez de voir ça avec le directeur. Qui travaille pas, c'est pas de ma faute, c'est pas de la tienne non plus.
Mais d'après moi, il n'y a pas bien du monde à l'hiver Saint-Martin, demain matin à 10 ans. Nous, on est en entraide. Là, il y a quelque chose, par exemple, là, que vous venez de dire qui vient me déranger un petit peu. Là, on est en entraide parce qu'on a eu des démissions massives au service d'incendie. Moi, je voudrais rassurer les citoyens qu'ils sont en sécurité. OK, on n'a pas l'air d'être sur la même avis là-dessus, mais je veux dire aux citoyens de Sainte-Martine qui sont en sécurité. Le schéma de couverture de risque, on s'est conformé, on se conforme, on a des entraides, on n'a pas le choix, nos pompiers sont en formation. Les citoyens de Sainte-Martine sont en sécurité. Je mets mon nom là-dessus. Et chacun notre version. Absolument, absolument. Chacun notre version. Comme tu dis tantôt, le port, si il va avoir un bas de zéro comme tempête, le chemin fermé entre Bourgoin, la 205 nord, 205 sud, puis tout de suite, le MTQ par le Mercier, il faut prendre des pompiers où, évacuer le monde ici dans les Suisses. Ça prend au moins 12 à 15 pompiers, 4 étages. Avec les entraides autour. Je ne sais pas ce qui va arriver, on va faire le voyage de Montréal. Ça va être une deuxième reprise. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour lever la séance. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin. Donc, c'est à journée les 20h36. Merci beaucoup. Oui.